Bonsoir à tous. Notre invité aujourd'hui vit entre la France et l'Afrique. Il est un entrepreneur africain et surtout acteur de développement du football en Afrique. Mounirou Daouda, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes béninois. Et revenir à vos activités, j'imagine qu'en tant que promoteur de football, ce qui se passe en ce moment dans le football béninois est quelque chose qui vous désole. Bah, écoutez, c'est malheureux. C'est malheureux parce que je vais reprendre quelque part les mots de nos compatriotes qui disent lorsqu'on parle du football du Bénin, oui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement c'est un football qui est... Le mot qui revient régulièrement, c'est le mot crise. C'est oui. Un football qui est en crise. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de championnat depuis près de 3 ans. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous composer une équipe nationale si vous n'avez pas de championnat? Et comment voulez-vous que les jeunes émergent s'il n'y a pas de championnat pour les jeunes? Il n'y a pas de championnat pour, entre guillemets, le semi-professionnalisme que nous avons dans le pays. C'est quand même désolant. Et il y a encore quelques jours, oui. On dit que maintenant, les anciens vont encore revenir. Trouvez-vous ça normal? Il faut peut-être qu'on explique en 3 phrases à nos téléspectateurs, parce que tout le monde n'est pas au fait de ce qui se passe dans votre pays, le Bénin. La fédération de football de votre pays est en crise depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Vous êtes en train de le dire parce qu'il y a une lutte de personnes permanente. Tout à fait, c'est bien cela. Et donc, le football, on ne joue pratiquement plus au football. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe nationale. Il n'y a plus d'équipe nationale, il n'y a plus rien. Et on vient, il y a à peine 3 semaines, de mettre en place oui. Un CONOR, c'est-à-dire un comité simplement pour essayer de remettre le football sur pied. Et malheureusement, ce comité a été suspendu par la CAF depuis quelques jours. Donc, trouvez-vous ça normal, alors qu'on a essayé avec ce comité déjà de relancer un peu le football béninois en mettant en place un petit championnat pour permettre à nos jeunes de pratiquer leur sport et le sport que nous admirons tous. En préparant cette émission, j'ai fini par me dire, est-ce qu'il y a une solution pour aider le football béninois à sortir de cette crise permanente? Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest en ce moment en difficulté. Le Togo voisin aussi connaît à peu près les mêmes histoires. Tout à fait. Ben, aujourd'hui, il y a une solution. On a parlé tout à l'heure de politique. Oui. On a parlé d'une rupture. Oui. On pourrait éventuellement parler de la même chose pour le sport, c'est-à-dire la rupture totale. Et lorsqu'on parle de rupture, on parle de rupture simplement parce qu'on veut que cette rupture soit aussi au niveau du management du football. Aujourd'hui, nous avons les hommes qu'il ne faut pas à la place. Oui. Donc aujourd'hui, vous prenez des gens qui ne sont là uniquement que pour leur intérêt personnel et non pour la pratique, pour la passion du jeu. Et les enfants ont envie de rêver. Oui. Si vous voulez les faire rêver... Il faut mettre les bons hommes à la bonne place pour et continuer de pouvoir s'en sortir. Et vous, malgré ces difficultés-là, évidemment, vous avez continué donc à vous investir dans le marketing de ce football, malgré les problèmes qu'il y a. Mais écoutez, c'est mon pays après tout. Je fais la communication de mon pays. Comme me diraient certains, je suis un ambassadeur oui. itinérant de mon pays pour le sport. Parce que j'ai cette envie et j'ai ce rêve que le Bénin brille à l'extérieur pour permettre à notre jeunesse en même temps de pouvoir aller à l'extérieur, voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez du Bénin, qui est capable en Europe de vous situer où se trouve le Bénin? Alors que lorsque vous parlez du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, on va vous citer des noms, des Drogba, des Eto'o, des Yaya Touré. Oui. On est capable de le faire. Vous dites que par le sport et par le foot en particulier, on peut réussir à mettre le doigt sur le Bénin sur une carte du monde. Absolument. Souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde, lorsque le Togo a participé à la Coupe du Monde, oui. Peu de gens... En Allemagne, en 2006. En Allemagne, en oui. 2006, peu de personnes connaissaient le Bénin. L'intrigue parce qu'on sait que le football est un sport oui. mondial. Oui. Les gens entendent le Bénin, donc où se situe ce petit pays d'à peine 8 millions d'habitants. Donc ils ont été cherchés. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui connaissent le Togo. Le Togo. Et nous, au Bénin, on aimerait faire la même chose. Mais comme on n'a pas les hommes pour le faire, ou du moins... Oui. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui ne veulent pas travailler avec les gens, les spécialistes, les experts de ce domaine qui sont leurs compatriotes. Ils veulent travailler avec qui? Ils veulent travailler avec
eux-mêmes pour leur intérêt personnel. Et c'est malheureux. Et ce sont ces intérêts égoïstes qui font que votre pays n'avance pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et je le dénonce tous les jours. Et je fais mon travail de mon côté. Oui. On va parler de ce tournoi que vous organisez chaque année, le tournoi international des centres de formation de football. Et quel est l'objectif d'une telle initiative? Regrouper des équipes de jeunes venus d'Afrique, c'est ça? D'Afrique de l'Ouest. Et cette année, exceptionnellement, on a une équipe de l'Afrique centrale, du Cameroun. Oui. Donc l'objectif, c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité de donner la visibilité à des pays du football, d'envoyer des recruteurs venir voir sur le continent ce que nous avons de meilleur. Oui. Très peu de pays le font aujourd'hui. Donc j'ai pris cette initiative. Depuis 2010 quand même. Depuis 2010, et oui. Donc depuis 2010, j'ai pris cette initiative en me disant, voilà, que Cotonou redevienne en fait le centre vraiment du football sur le continent pour les jeunes, pour les centres de formation. Vous avez parlé des centres de formation, c'est les 17 ans. Oui. Pourquoi l'âge? Pourquoi les 17 ans? Ça permet l'année d'après de pouvoir voyager. Parce que vous savez qu'au niveau de la règle FIFA, ils ne peuvent pas voyager avant 18 ans. Avant 18 ans. Donc ceux qui vous accusent de dire que vous organisez ce tournoi-là pour pouvoir trouver des pépites et venir les vendre en Europe, vous êtes un esclavagiste moderne, non? Je ne peux pas accepter ce que vous expliquez. Je ne suis pas. J'organise cet événement pour permettre à des gens de venir voir la qualité de ces jeunes. Maintenant, libre à eux de prendre ces jeunes-là, bien sûr, en accord avec leurs dirigeants. Oui. Moi, j'organise que l'événement pour permettre de mettre une visibilité sur les pépites que nous avons en Afrique. Donc, en fait, vous organisez un tournoi qui regroupe les jeunes venus du continent et il y a des clubs en Europe qui envoient des recruteurs. Absolument, c'est bien ça. Pour venir voir peut-être s'ils peuvent trouver de nouvelles pépites pour les championnats européens. Des futurs Yaya Touré ou des futurs de Didier Drogba. Donc, ce que certains clubs le font ici en Europe, on le fait en Amérique du Sud. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire aussi en Afrique? Et donc, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des recruteurs qui viennent de partout pour voir ces jeunes et voir comment le talent s'exporte aussi. On arrive presque vers la fin de cet entretien. J'aimerais parler de cette 6e édition de ce tournoi. Ça se déroule quand, où? Allez-y. La 6e édition donc, est prévue du 18 au 24 avril 2016 à Cotonou. Donc, sur le stade de l'amitié Mathieu Kérékou, que nous avons baptisé maintenant. Et donc, cette période, pendant une semaine, donc, le tournoi démarre avec les représentants. Donc, il y a eu 4 équipes du Bénin qui seront présentes. Et vous aurez 7 équipes étrangères, donc venues du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Vous aurez du Ghana, du Nigeria. Et vous aurez, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez du Cameroun. Et vraiment, ça va être une belle fête. Et la crème, la cerise de cette fête sera la présence, bien sûr, de grands joueurs de renom, tels que José Anigo, que vous connaissez bien sûr. Oui, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Absolument. Oui. Qui est aujourd'hui recruteur pour l'Olympique de Marseille sur l'Afrique. Oui. Vous aurez Jafet Endoram. Donc, ancien international tchadien. Tout à fait. Vous aurez Christian Carambeu, champion du monde avec l'équipe de France en 98. Vous aurez Marcel Desailly. Et vous aurez bien sûr d'autres personnalités beaucoup moins connues, mais qui seront quand même présents à Cotonou. Pourquoi vous faites venir tout ce beau monde à Cotonou? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants ont besoin de rêver. Oui. Donc, c'est bien d'organiser un tournoi, mais en même temps, de leur donner aussi des modèles qui soient présents pour qu'ils côtoient ces modèles, qu'ils écoutent en même temps ces modèles et écouter leurs paroles. Comment financez-vous très rapidement ce tournoi? Écoutez, vous faites bien de me parler du financement. C'est sous fonds propres, malheureusement. Je le fais pour la jeunesse, parce que les autorités aujourd'hui ne vous suivent pas, parce que le football n'est pas la priorité de certaines autorités. Et je trouve ça navrant parce que vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et très peu de personnes font attention à ça. Et j'appelle bien sûr les bonnes œuvres, en passant sur votre antenne, à me contacter, à nous aider, parce qu'on est là. Ce que nous faisons depuis 6 ans, on peut le continuer et d'autres peuvent nous rejoindre pour permettre de grandir cet événement. Parce que c'est la vitrine de l'Afrique aussi, d'organiser ce genre d'événement. Ce sera ma dernière question et je souhaiterais une réponse très très brève. Au soir du 24 avril, lors de la finale,
qu'est-ce qui serait l'indicateur pour vous dire que cette 6e édition a été réussie? L'indicateur, ce serait simplement que les recruteurs me disent « nous avons trouvé énormément de pépites ». Et donc nous repartons avec ces pépites. Ça veut dire que ce tournoi-là a été réussi et qu'il est formidable en même temps. Mounirou Daouda, merci. Merci à vous. Entrepreneur africain, acteur du développement du football sur le continent, promoteur du tournoi international des centres de formation du football, dont la 6e édition a donc lieu cette année du 19 au 24 avril au Bénin, votre pays natal. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.